Un récepteur, au repos, va percevoir un son émis par une source S, également au repos. La source va émettre à une fréquence constante Fs. La distance qui sépare chaque front d'onde qui va atteindre le récepteur correspond à la longueur d'onde. Et notre récepteur va percevoir le son à une fréquence Fr. Les deux sont au repos. La longueur d'onde entre chaque front d'onde ne va pas varier. La fréquence de la source correspond donc à la fréquence perçue par notre récepteur. Mais nous avons tous déjà remarqué qu'en fonction du mouvement d'une ambulance, la fréquence du son que nous allons percevoir va varier. Lorsque le véhicule se rapproche de nous, nous percevons un son qui est plus aigu, donc une fréquence qui va être plus importante. En revanche, lorsque l'ambulance s'éloigne de nous, nous allons percevoir un son plus grave, donc une fréquence qui va être plus basse. Cet effet peut également être perçu lorsque la source est fixe et que nous nous déplaçons par rapport à cette dernière. Le fait que la source ou le récepteur d'un son soit en mouvement dans l'air provoque un changement de la fréquence du son perçu, alors que la fréquence de la source, elle, n'a pas changé. Cet effet dû au mouvement est nommé effet Doppler. Étudions l'effet Doppler lorsque le récepteur est en mouvement par rapport à la source. Pour cette démonstration, nous allons considérer que notre récepteur s'éloigne de notre source. Commençons par placer un repère croissant dans le sens de la propagation du son entre la source et le récepteur. Donc, si nous représentons notre repère, il est ici. Dans notre cas d'étude, la vitesse de la source est nulle, donc notre source est au repos. Nous allons considérer que le récepteur, lui, s'éloigne de la source, comme ceci. Considérons que notre récepteur soit atteint par un premier front d'onde. Le front d'onde suivant, pour pouvoir atteindre le récepteur, va devoir parcourir une distance qui correspond à la longueur d'onde, plus la distance parcourue par le récepteur entre le moment où il est atteint par le premier front d'onde et le moment où il sera atteint par le second front d'onde. Ce laps de temps, nous le nommerons maintenant ΔT. La distance entre deux fronts d'onde devient donc longueur d'onde plus la distance parcourue par le récepteur. Le récepteur, dans notre cas, étant MRU. Donc, la distance parcourue par le récepteur correspond à la vitesse du récepteur fois ΔT. La distance entre deux fronts d'onde s'écrit donc lambda plus VR fois ΔT. Par définition, la longueur d'onde correspond à la vitesse de propagation de l'onde multipliée par la période. Nous pouvons donc écrire notre relation. La distance devient la célérité fois la période du son émis par la source plus VR fois ΔT. L'onde se propageant également en MRU, la distance entre deux fronts d'onde atteignant notre récepteur en mouvement correspond à la vitesse de propagation de l'onde, donc la célérité, fois ΔT. Nous pouvons écrire que la célérité fois ΔT est égale à la célérité fois ΔS plus VR fois ΔT. Nous allons chercher maintenant à isoler ΔT. Nous obtenons donc les relations suivantes. C fois ΔT moins VR fois ΔT est égal à C fois TS. Nous pouvons mettre dans cette expression ΔT en évidence et nous allons donc obtenir ΔT fois C moins VR est égal à C fois la période du son émis par la source. ΔT est égal à C sur C moins VR multiplié par la période du son émis par la source. Nous avons défini ΔT comme étant le laps de temps entre le moment où le récepteur est atteint par le premier front d'onde
et le moment où le récepteur va être atteint par le second front d'onde. Delta t correspond donc à la période du son reçu pour le récepteur. Nous pouvons donc écrire que la période du son perçu par notre récepteur est égale à C sur C-VR multiplié par la période du son émis par la source. La période étant l'inverse de la fréquence perçue par le récepteur est égale à C-VR sur C multiplié par la fréquence de la source. Nous venons de voir comment varie la fréquence perçue par le récepteur lorsque ce dernier s'éloigne d'une source fixe. En tenant un raisonnement analogue, il est possible de déterminer comment va varier la fréquence perçue par le récepteur lorsqu'il se rapproche de la source. La relation est donnée par FR est égale à C plus VR sur C multiplié par la fréquence de la source. Lorsque maintenant le récepteur est fixe et que notre source est en mouvement, nous pouvons également déterminer la fréquence perçue par le récepteur par les relations C sur C moins Vs, donc la vitesse de la source, fois la fréquence de la source, lorsque la source se rapproche du récepteur, et C sur C plus Vs fois la fréquence de la source, lorsque la source va s'éloigner de notre récepteur. Si le récepteur et la source sont en mouvement, les deux effets décrits précédemment se combinent. La formule suivante tient compte des mêmes conventions de signes que celles que nous avons utilisées précédemment, à savoir les vitesses sont considérées comme positives dans le sens de propagation du son entre la source et le récepteur. Donc, si on considère notre source et notre récepteur, en conservant les mêmes conventions, lorsque notre récepteur s'éloigne de notre source et que la source se rapproche du récepteur, nous pouvons déterminer la fréquence perçue par le récepteur par la relation FR est égal à C moins VR sur C moins Vs fois la fréquence de la source.